Tu te sens seul, même entouré de gens? Tu as l'impression de ne plus appartenir au même monde qu'eux? Alors écoute-moi bien. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est le symptôme de ton ambition. Personne ne parle vraiment de cette solitude-là, pas la solitude sociale, mais la solitude intérieure. Celle qui s'installe doucement, sans bruit, quand tu commences à rêver plus grand que ce que ton entourage peut comprendre. C'est une sensation étrange, presque invisible, mais elle pèse lourd. Tu te retrouves à questionner tes choix, à douter parfois, parce que tu sens que tu avances sur un chemin que peu osent t'emprunter. Cette solitude apparaît quand tu veux plus, quand tu refuses de te contenter de ce que la vie t'a donné par défaut. Tu ressens un feu intérieur, une envie de dépasser les limites, de voir jusqu'où tu peux aller. Mais ce feu, il te sépare parfois des autres. Tu regardes autour de toi et tu réalises que peu comprennent cette soif, cette impatience de grandir, d'évoluer. Quand tu refuses la médiocrité, tu t'isoles sans même t'en rendre compte. Tu fais des choix différents, tu dis non à ce qui ne t'élève pas. Et chaque non t'éloigne un peu plus de la masse, mais te rapproche de toi-même, de tes vraies ambitions. Ton esprit avance plus vite que ton environnement. Tu vois des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Tu ressens l'urgence de créer, d'innover, de laisser une trace. Mais avancer ainsi, c'est parfois marcher seul, en décalage avec le rythme du monde qui t'entoure. Aujourd'hui, je veux te parler de la solitude des personnes ambitieuses, celle qui forge le caractère, qui pousse à se dépasser, mais qui peut aussi peser lourd sur le cœur. Cette solitude n'est pas une faiblesse, c'est le prix à payer pour grandir, pour devenir la meilleure version de soi-même. Parce que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui osent rêver plus grand, qui acceptent la solitude comme compagne de route. Et c'est cette force intérieure qui te distingue, qui te mènera là où peu de gens osent aller. Quand tu deviens ambitieux, tu ne changes pas seulement d'objectif, tu changes de fréquence. Tes discussions deviennent plus profondes, tes rêves plus grands, tes standards plus élevés. Mais tout le monde ne veut pas monter avec toi. Alors tu remarques que certaines conversations te fatiguent, que certaines fréquentations te ralentissent, que certaines habitudes ne te ressemblent plus. Tu ne te sens pas supérieur, tu te sens différent. Et cette différence isole, parce que la majorité préfère le confort à la croissance. Le plus difficile, ce n'est pas d'être seul, c'est d'être incompris. On te dit que tu en fais trop, que tu devrais te détendre, que la vie, ce n'est pas si sérieux. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le feu qui brûle en toi. Tu travailles pendant que d'autres se distraient. Tu investis pendant que d'autres dépensent. Tu construis pendant que d'autres critiquent. Alors tu apprends à avancer en silence. Parce que ton rêve est trop précieux pour être expliqué à ceux qui n'y croient pas. Écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire, tu ne l'entendras pas souvent. Dans un monde qui valorise le bruit, l'agitation, la validation constante, il existe un espace silencieux, presque invisible, où tout commence vraiment. C'est dans ce silence que tu vas te découvrir. C'est là, dans l'absence de regard, que tu vas apprendre qui tu es, ce que tu veux et jusqu'où tu es prêt à aller. La solitude n'est pas une punition, c'est un passage, une étape nécessaire sur le chemin de la croissance. Elle n'est pas synonyme d'isolement, mais d'introspection. C'est dans ces moments où tu te retrouves face à toi-même, sans distraction, que tu peux entendre la voix de tes ambitions, de tes rêves, de tes peurs aussi. C'est un espace où tu peux te réinventer, te renforcer, te préparer à affronter le monde. Toutes les personnes qui ont accompli quelque chose de grand ont connu ce moment de vide. Ce moment où l'on doute, où l'on se demande si l'effort en vaut la peine. Mais c'est précisément dans ce vide que naissent les plus grandes idées, les plus grandes forces. Les génies, les champions, les pionniers, tous ont traversé cette vallée silencieuse avant de briller sous les projecteurs. Ce moment où personne n'applaudit, où personne n'encourage, où tu avances sans reconnaissance, sans promesse de succès immédiat. C'est là que tu apprends la persévérance, la patience et la résilience. C'est là que tu découvres la force de continuer, même quand personne ne regarde. Où il n'y a que toi et ta vision. C'est dans cette intimité avec toi-même que tu peux clarifier tes objectifs, affiner ta stratégie et nourrir la flamme qui te pousse à avancer. Personne ne peut voir ce que tu vois. Personne ne peut ressentir ce que tu ressens. C'est ton rêve, ton chemin.
La solitude est le terrain d'entraînement des ambitieux. C'est là que tu construis ta discipline, que tu développes ta rigueur, que tu apprends à te relever après chaque chute. C'est dans l'effort solitaire que tu forges l'endurance nécessaire pour affronter les défis à venir. C'est aussi dans cette solitude que tu peux expérimenter, échouer sans crainte du regard des autres, et recommencer encore et encore, jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour toi. C'est un laboratoire secret où tu façonnes ta propre réussite. C'est là que la discipline se forge. Chaque geste répété, chaque effort consenti dans l'ombre, construit la personne que tu es en train de devenir. La discipline, c'est ce qui te permettra de tenir quand la motivation faiblira. C'est là que la clarté apparaît. Quand le bruit du monde s'estompe, tes pensées deviennent plus nettes, tes intentions plus précises. Tu comprends enfin ce qui compte vraiment pour toi, et tu peux avancer avec confiance. Si tu supportes cette phase, si tu acceptes de traverser ce désert, le monde finira par te rejoindre. Les applaudissements viendront, la reconnaissance aussi. Mais tout commence ici, dans le silence, sur ton terrain d'entraînement. Utilise cette solitude. Voilà non pas comme un vide à combler, mais comme une opportunité précieuse. C'est dans ces moments de silence, loin du tumulte du monde, que tu peux vraiment te rencontrer, te comprendre et commencer à façonner la personne que tu veux devenir. Ne la combats pas. Accueille-la. Lis, explore de nouveaux mondes à travers les pages. Apprends, découvre des idées qui élargissent ton esprit. Travaille, construis tes rêves pierre par pierre, même quand personne ne regarde. C'est dans ces heures solitaires que tu développes la discipline, la curiosité et la persévérance. Deviens tellement solide intérieurement que plus jamais tu n'auras peur d'être seul. Apprends à apprécier ta propre compagnie, à te soutenir toi-même. La confiance que tu bâtis dans la solitude devient un socle inébranlable, sur lequel tu pourras toujours compter, peu importe les circonstances. Parce que le jour où tu n'as plus besoin de validation, où tu n'attends plus l'approbation des autres pour avancer, tu deviens véritablement libre. Tu n'es plus prisonnier du regard extérieur, tu avances selon tes propres valeurs, tes propres choix. Et une personne libre, disciplinée et ambitieuse est une force impossible à arrêter. Elle inspire, elle crée, elle transforme le monde autour d'elle. Forge ta liberté dans la solitude et deviens cette force qui ne craint plus rien ni personne. Un jour, ceux qui ne te comprenaient pas te demanderont comment tu as fait. Ils appelleront chance ce que tu appelles sacrifice. Si tu te sens seul aujourd'hui, continue. Tu n'es pas perdu. Tu es en construction.